se libérer de ses identités. C'est le thème d'aujourd'hui. Et pourquoi je veux parler de ça? Pourquoi c'est important de se libérer de ses identités? Parce que ça peut nous bloquer sur notre chemin d'évolution, ça peut nous bloquer sur notre évolution de conscience, sur notre réveil spirituel, sur notre ouverture vers le monde, sur où on veut aller, sur la vie de rêve que l'on veut se créer. Donc, les identités viennent nous aider ou nous bloquer. C'est toujours pareil. Voilà. Donc, où est-ce que je me situe? Où est-ce que tu te situes? Donc, c'est un sujet pour moi qui est hyper important. En fait, j'ai jamais aimé qu'on me mette dans des cases. Voilà, pour dire. Dès qu'on me met dans une case, j'ai l'impression qu'on me colle à une identité que je suis et j'étouffe. Et j'ai essayé de chercher pourquoi j'étouffais, pourquoi je ressens ça. On va me mettre père, on va me mettre mon métier, on va me mettre. Voilà, je vais rentrer dans les identités, mais genre tu m'as réduit là. Tu m'as complètement. Je peux pas, j'étouffe. Tu vois. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je réagis comme ça? Je suis remonté à l'enfance, parce que c'est là, entre 0 et 10 ans, que tous nos traumatismes ont lieu. Hein. Donc, on a vécu à l'étranger pendant 2 ans, et quand je suis arrivé, on m'appelait le français. Voilà. Je pense que ça vient de là, où c'est quelque chose que mon âme, je sais pas, mais je déteste qu'on me mette dans des identités, et on a envie, être humain, je sais pas pourquoi, on se met dans des identités aujourd'hui encore, alors que on est en train de se réveiller. Eh ben, certains rajoutent des nouvelles identités qui n'existaient pas avant. Voilà. Alors que quand on enlève des identités, c'est comme enlever les pelures de l'oignon. Ok, je suis plus mon métier, je suis plus ce parent, je suis plus ce membre de cette organisation, de ce truc politique. Quand toi t'es de gauche, toi t'es de droite, toi t'es pour cette équipe de foot. Et ça crée quoi? Des divisions. Ouais, bravo. C'est génial, de quoi diviser les êtres humains, ouais, yes. Bon, ben voilà, ça pour diviser les êtres humains, les identités, c'est parfait. Ah ouais, toi t'es féministe, toi t'es anti-féministe, toi t'es anti-femme, toi t'es pour le PSG, toi t'es pour l'OM, mais n'importe quoi. Arrêtez, une fois je suis rentré dans un parking, on m'a dit, vous prenez un abonnement ici, bon, votre voiture elle est pas plaquée de Marseille, parce que sinon vous allez vous la faire dégommer. Donc voilà le genre des êtres humains. De quoi on vit. Ok. Bon, élevons-nous. Ok. Pourquoi se libérer des identités? Pour s'élever. Ok. Pour pas rester bloqué dans une boîte identitaire. In the box. T'es dans la box, t'es dans la boîte, tu vois même pas que t'es dans la boîte. La religion, j'en ferai peut-être une vidéo spéciale. Quand t'es dedans, tu vois même pas que t'es dedans. Quand tu sors du système dans lequel t'étais, tu commences à comprendre que tu étais dans une boîte. Et que tu dis, oh putain, mais moi j'étais là-dedans. Waouh, j'ai fait ça, j'ai raisonné comme ça, putain. Voilà, et en ce moment, je suis en train de me défaire d'une identité, je vous en ai déjà parlé. C'est mon identité professionnelle, que j'étais expert comptable. J'ai fait ces études depuis que j'ai 18 ans. Et je me libère. Mais je sais pas pourquoi, ça me collait à la peau. Merde. Tabarouette. Bon, pourquoi ça me collait à la peau, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai décidé, puis c'est même plus qu'une décision, ça pousse de l'intérieur. Une question d'alignement, c'est une question de vibration. Ça matche plus. J'ai besoin de m'aligner. Et pour m'aligner, il faut que je m'ouvre. Voilà, il faut que je laisse tomber une pelure d'oignon. C'est que même, tu vois, dans la nature, ok ? J'aime bien donner des éléments de comparaison avec la nature. Ici, il y a des iguanes, ok ? Tu peux prendre l'exemple du serpent. Ben, dans l'année, l'iguane, il perd des peaux. Il a des bouts, là, on voit. Il est tout gris, mais des fois, hop, il y a des saisons sur lesquelles il perd sa peau, puis ça se reconstitue. Puis le serpent aussi, c'est ça. Donc, c'est ce, ok, après ça repousse, lui, mais c'est comme l'oignon, ok ? On enlève les pelures pour se sentir plus léger. À chaque fois que j'ai lâché une identité, à chaque fois, je me sens libéré. Ok, passer de en couple malheureux, que je pensais pas que ça pouvait exister autre chose. C'est sûr, quand c'est dans ta tête, tu dis c'est pas possible. Ah, je me libère,
je me mets, oui, jamais je serais divorcé comme les autres. Bah si, ça m'est arrivé. Et puis merci à moi que ça m'est arrivé, que j'ai lâché cette identité. Voilà. Et quand tu es dans une identité de travailleur, donc l'ex avec qui je vivais, c'était le travail. Voilà. Identification au travail. Ok. Et donc le couple n'existe plus. Donc quand tu es trop dans ta bulle, dans ton identité, tu es dans ta bulle. Ok. Il y en a pour qui la religion, ils vivaient au travers du religieux, de l'identité religieuse, communautaire, religieuse. Et donc en fait, tout le reste n'existe pas. Donc en fait, quand tu es trop dans ton identité, tu te coupes du monde extérieur. Parce qu'en plus, ça t'intéresse pas trop si tu es trop dans ton truc. Et maintenant, là, avec les nouveaux trucs de notre société, on a inventé des nouvelles identités. Bah oui, non, mais il y a moins de religion, il y a plus de spiritualité. On a inventé tout un tas de trucs. Alors, je te parle même pas des genres, parce que là, il y en a 40. Avant, il y avait hommes et femmes. Maintenant, on va chercher, il y en a 40 ou 30, je sais pas. N'importe quoi. Voilà, dans la série N'importe quoi, bienvenue au club. Voilà. Les identités, ah non, t'es TDAH, t'es multipotentiel. Voilà, là, c'est mes amis les oiseaux. Ça va, les gars? Bon, donc t'es multipotentiel, t'es TDAH, t'es je sais pas quoi. Non, mais t'es hypersensible. Alors, je vois des vidéos, des formations pour les hypersensibles. Je n'enlève pas le côté que les personnes ont une sensibilité développée. Ok, mais c'est juste se mettre dans une catégorie. Ah ben moi je suis hypersensible. Dans ce cas-là, tu cherches pas à évoluer, tu cherches quoi? À te rester dans ton identité. Mais je suis hypersensible, donc je regarde les formations de l'hypersensible. Je regarde les vidéos, comme. Non, c'est pas élevant. Au lieu de leur dire attendez, vous êtes hypersensible, mais ok, on va s'élever. Vous avez des qualités. Des fois ça vous coince, mais arrêtons de se mettre les uns dans des trucs. Puis tu sais, eux ils entretiennent, ceux qui forment, ceux qui font des vidéos. Vous êtes hypersensible, tu commences une vidéo. Non mais t'as l'impression qu'ils parlent donc ils te parlent pas à toi en fait. Ou alors il va y avoir une association ou deux femmes. Voilà, ça m'a toujours énervé. M'énervé parce que moi j'ai besoin d'union. Alors comme on enlève quelqu'un, bah c'est pas, peut-être je me sens rejeté. Voilà. C'est pourquoi ils prennent que les femmes Merde. C'est quoi ce délire? Ok. Donc l'identité, ça c'est. Mais peut-être qu'on est. Alors il y a deux trucs aussi. C'est soit ça nous va bien, on est bien, on vit dedans et on est à l'aise, on est confortable, on est bien. Soit on sent qu'on n'est plus. Parce que moi je te dis sur la profession, donc je suis coach maintenant. Et je coachais que les experts comptables. Ils me demandent pas pourquoi, mais je le savais au fond de moi que c'était un passage pour aller plus large après. Ok. Mais j'aurais pu rester là, mais j'ai décidé d'ouvrir et aussi de m'aligner. Parce que cette identité-là, ça m'allait plus. La vibration des personnes, en niveau collectif, ça m'allait plus. Donc est-ce que tu es toujours, quand tu veux changer d'identité, est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es en équation? Est-ce que tu es sur la même longueur d'onde que l'identité, que le collectif identité avec lequel tu es? Dans lequel tu es? Ben, peut-être oui, peut-être non. D'accord? Et est-ce que tu as envie d'y rester? Est-ce que tu as conscience que tu es dedans? Tu vois, toutes les questions là, quand même pas mal de trucs. Donc, sur la religion, je te dis, je ferai une vidéo sûrement là-dessus parce que. Voilà. Donc, est-ce que tu vibres au même niveau que le groupe identitaire dans lequel tu es? D'accord? Est-ce que tu matches plus avec eux? T'es plus au même endroit. Ok? Ça peut être aussi la famille, des fois. Tout simplement, les collègues, ton travail, ce que tu fais, ça te nourrit plus, cette identité-là te nourrit plus. Ok? Donc, tu as besoin d'évoluer. Ok? Donc, comment tu vas évoluer? Il va falloir t'autoriser à enlever une pelure d'oignon. Voilà. Je te dis pas que tu es un oignon, hein, et que tu sens l'oignon, hein. Ah, faut bien se marrer quand même, merde. Donc, voilà. Donc, c'est quoi les identités qui nous vont bien, qui sont ok sur notre chemin, ok. Mais plus on va s'identifier à, et plus on va se mettre dans des cases, et plus on va se mettre les uns, disons, contre les autres, et à n'accepter que ceux qui sont
en phase avec nous, dans notre identité. Non, c'est fini ça. Je veux dire, on est dans une époque d'élévation des consciences. On est dans une époque où on veut s'harmoniser, puis créer une nouvelle terre, un nouveau monde. Donc on va pas faire chacun nos petits... Attends, ça c'est mon pays. Ok qu'il y a un karma collectif, mais les frontières, là, qui les a inventées, c'est les êtres humains. Ok. Oh non, ça c'est mon pays, ça c'est ma ville. Non mais toi t'es pas de cette ville, non mais toi t'es pas de... Ouais, on va passer à un autre niveau quand là, bordel. Hein? Donc, tu vois. Donc, il y a un besoin communautaire, parce qu'il y a un besoin identitaire, parce qu'il y a un besoin spirituel de se rattacher, en fait, finalement. C'est que le côté identitaire, quand c'est vraiment basse vibration, on a besoin d'être rattaché à un clan, à une famille. Toujours là, l'exemple de la tribu, d'hommes préhistoriques. Hein, on a besoin d'être... voilà, mais il y en a eu, hein, ceux qui ont quitté le clan. Hein, c'est Jesus, hein, il a quitté le clan. Alors, il n'a pas complètement quitté le clan, mais il a fait sa route, il a fait son chemin. Ok. Donc, non, on peut... c'est pas trahir. Parce que si on reste dans un clan qui nous plaît pas, on trahit pas le clan, mais on se trahit soi-même. Alors qui j'ai envie d'honorer, parce que j'ai envie d'honorer moi, et qui je suis, et qui j'ai envie d'être, et évoluer, me permettre de changer l'identité dans laquelle je suis, ou je veux continuer d'honorer et d'être fidèle à un clan auquel moi, je m'honore pas en faisant ça, j'honore le clan, mais je m'honore pas moi, je ne respecte pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah déjà, commencer à prendre conscience de tout ça. Et ça, c'est le premier truc. Parce que si on veut s'en sortir, c'est prendre conscience. Voilà. Et après, tu as le côté toute décision. Je fais quoi? Ok, ça peut prendre du temps. Parce qu'on n'est pas non plus des machines. On n'est pas appuyé sur un bouton rouge, vert ou jaune. Donc, qu'est-ce que je fais? Puis, on va voir si on a des blocages à l'intérieur de nous. Ah ouais, ça coince, ça bloque. Merde, j'y arrive pas. C'est pas le moment. Ou pourquoi? Ok, mais c'est pas grave, on le pose, une intention, je veux en sortir. C'est ça que je veux. Tiens, comment je vais être dans ma nouvelle identité? Comment je vais me sentir dans ma nouvelle identité? Comment je peux penser la nouvelle personne que je veux être? Comment elle va penser cette personne-là? Comment elle va agir cette personne-là? Donc c'est agir comme la nouvelle personne que tu veux être. Penser comme elle. Ressentir comme elle. Et pour la devenir. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire ces transformations. On sait qu'on a une puissance à l'intérieur de nous, mais qu'on ne nous a pas appris. On nous apprend des conneries à l'école. Ceux qui sont principalement des conneries. Et je n'ai pas dit que des conneries, je dis qu'on nous apprend des conneries par rapport à apprendre l'être humain. Ok ? Communiquer, sa grandeur, nos capacités, notre corps. Là, je suis en train de m'intéresser aux jeunes, mais notre corps, c'est une machine encore plus élaborée que ce que je croyais. Okay, donc, voilà, donc, le chemin pour... Et on se libère, en fait, quand on lâche une identité. C'est comme si on fait de l'espace. Ah, c'est comme c'est celui qui a plein de vêtements. Tu mets tous les vêtements de ton placard, tu t'habilles avec, puis à un moment donné, t'en enlèves. Bah, tu te sens mieux quand tu les enlèves que quand tu les as sur le dos. C'est un peu l'impression que ça fait. Donc voilà. Donc dis-moi en commentaire si toi, tu t'es libéré de certaines identités. Quand? Est-ce que tu l'as fait parce que c'était plus fort que toi? Est-ce que c'était une décision? Est-ce que tu as été poussé? Est-ce que c'est toi qui t'es poussé? Tu sais, il y a plein de cas. Okay, je rentre pas dans les identités. C'est je suis la maman. Alors la femme, elle oublie qu'elle est aussi une femme. Elle est que maman. Elle est maman et travailleuse. Elle a oublié qu'elle était femme. Ok, ça je l'ai vu, je l'ai vécu. Ok. Pour l'homme qui est en face, qui est à côté, c'est dur. Pour moi, c'était dur ça. Parce que la femme, elle oublie qu'elle est une femme. Donc elle oublie sa féminité. Elle oublie sa féminité au sens large. Parce que la féminité, c'est pas que la coquetterie. C'est la féminité. C'est toute l'énergie féminine. Voilà. Et après, les femmes sont plus masculines. Voilà.
Mais c'est pareil pour un homme. Un homme, il peut oublier, il peut penser qu'il est papa et qu'il est travailleur. Il est papa, travailleur, fan de foot de telle équipe, buveur de bière. Alors là, super cliché. Oh, j'ai fait le cliché de ouf. Bon, ben voilà. Donc, ça, c'est dur à vivre. Parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a oublié, en fait, qui a étouffé une part d'elle-même. Ok? Et donc, on est aussi multi, tu vois, voilà. C'est important aussi que la base de nous, de ne pas le mettre de côté. C'est comme si une énergie, on la met sous le tapis. Ben, ça fait un déséquilibre, c'est tout. Voilà. Ok. Voilà ce que je peux te dire sur les identités, voilà, c'est un chemin, et notre société, la société 3D là, va te pousser à l'identité pour que tu rentres dans une identité, pour que tu te mettes contre les autres, parce que c'est divisé pour mieux régner, c'est parfait. Parfait de chez... Ça a toujours fonctionné, ça fonctionne encore, et malheureusement, ça risque de fonctionner encore pour le futur. Donc, attention à ne pas se diviser entre nous, parce que toi t'es ci, toi t'es ça. Ouais, arrêtez. C'est de l'énergie perdue. Bordel. Ok, donc arrêtons de nous diviser parce que toi t'es ci, toi t'es ça, et toi t'es pas comme nous, toi tu fais pas partie du clan. Gna, 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 gna. Bon, voilà, évoluons un peu. Ok, prenons conscience de qui on est, de qui on veut être, de est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on est en phase, est-ce qu'on est vibratoirement aligné avec où on est, qui on est, ou alors non, en fait on se voit, on s'imagine autrement, parce que là on se fait chier, on n'est plus à notre place et qu'on veut aller ailleurs. Ok, on veut vivre autrement, on veut être une autre personne, mais on n'ose pas le faire. Ok, on a peur. On a peur parce que c'est l'inconnu. Ça va être comment quand je vais enlever cette pelure d'oignon? Ben ouais, tu le sais pas. Mais je te jure que toutes les évolutions, les changements que j'ai faits, toutes, après c'était vraiment là que j'ai des frissons quand je te le dis là, vraiment, toutes c'était extraordinaire. C'est pour ça que je me dis là, dans ce que je veux faire, au niveau pro que je te dis, je me dis mais ça va aller en fait je vais kiffer. En fait, ma zone de confort dans laquelle j'étais est devenue une zone d'inconfort. Parce que c'est trop, ça me va plus, c'est devenu pas aligné, puis pas vibratoirement, puis j'ose pas être moi-même vraiment, puis ça va plus. Comment ça va être après? Je sais pas. Mais sûrement mieux sur la base de ce que j'ai déjà fait. Et si toi t'hésites à faire des changements, des trucs, je t'invite vraiment, enfin tu as dû le voir, l'entendre. Après, quand on va dans l'inconnu, on peut tout créer, c'est libre, il y a l'espace, mais notre mental n'aime pas, et notre mental a peur de l'inconnu. Mais quand on sait que notre mental il a peur de l'inconnu, la partie la plus basse de notre esprit, ben on dit ok, c'est mon côté peur, est-ce que tu as décidé d'avoir peur? Je crois pas que tu dis, ah bah tiens je m'emmerde un peu, tiens je vais avoir peur de ce que je vais faire, tiens je vais avoir peur de l'inconnu, bonne idée, allez. Non, c'est une peur qui vient. Tu la décides pas, elle est comme un peu animale. Et donc, avoir conscience que notre mental a peur de l'inconnu et donc que ça nous pousse pas trop à y aller, c'est notre part la plus grande de nous qu'on doit contacter pour y aller. Notre moi supérieur, notre moi divin, tes guides, tout ça, comment tu les appelles, comme tu veux. Contacte cette partie de toi pour t'élever, pour sortir d'où t'es, pour aller où tu as envie d'aller. Tu vois le truc? Bon, ben voilà. It's good. Merci beaucoup. C'était top. Voilà, je parle tout seul, mais mettez-moi des commentaires. On discute, j'adore. Mettez des pouces. On discute dans les commentaires. Raconte-moi qu'est-ce que tu as fait, tes évolutions. Merci beaucoup.